Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo créative. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé l'ensemble de die fraise de chez Lofon. Donc je vais découper autant de morceaux que j'en ai besoin pour ma création. Je vais le découper dans du papier Nina Solar White puisque j'ai décidé de le coloriser au feutre à alcool. Si vous pouvez aussi également faire dans du papier mix media qu'on appelle, c'est-à-dire tout support comme du Pantone, ou alors dans du papier aquarelle si vous décidez de faire à l'aquarelle, en sachant que le Pantone permet aussi de faire l'aquarelle, mais pas le Nina Solar White. Donc une fois que j'ai découpé tous mes petits morceaux, je vais passer à la colorisation. Donc vous le voyez, j'ai énormément accéléré parce qu'il n'y a absolument rien de compliqué. J'utilise mes feutres à alcool de la marque Tombow et Copic. Je ne cherche pas spécialement à faire des effets, je fais ça très simplement. Ici pour la fraise, je vais mesurer après avec le feuillage qui la concerne. Vous allez voir, ça fait des traces, mais ça ne se voit pas du tout ensuite. Vous savez que l'alcool agit pendant un moment sur le papier avant qu'il soit absorbé, complètement sec et compagnie. Donc vous avez largement le temps de retravailler toutes vos ombres et tous vos effets que vous souhaitez faire. Je passe au feuillage, pareil, j'ai choisi 2-3 verres même, et je fais tous mes feuillages. Pour les petites graines sur les fraises, je fais une seule couleur. C'est un gris très foncé en fait que j'ai choisi. Ensuite, par la suite, vous verrez, je mets des paillettes dessus pour apporter une touche de lumière. Pour le gabarit de la deuxième fraise, donc j'ai choisi de la faire en shaker. Donc pour cela, je coupe dans de la mousse 3D, pareil, une fraise pour avoir un contour en mousse. Donc là, il faut faire attention parce que lorsqu'on coupe une forme aussi fine dans la mousse, ça s'étire, chose qui m'est arrivée en faisant mon shaker. Donc c'est pas grave, on peut redimensionner ensuite, juste en recoupant autour. Mais voilà, donc il faut faire plus attention que ce que moi j'ai fait. Par contre, pour l'acétate, donc pour faire la fenêtre, là, je vais tracer autour, tout simplement parce que si je coupe, j'aurai que 2 morceaux et moi j'en veux un seul qui comprend le contour et l'intérieur de la fraise. Donc je trace avec un feutre et je coupe au ciseau. Donc au besoin, ensuite on ajuste pour que ce soit de la bonne dimension. Donc là vous le voyez, ça s'est étiré, c'est pas grave, au ciseau je vais le rattraper, il n'y a aucun souci là-dessus.
Donc pour la base de ma carte, j'ai choisi un gris anthracite, un gris très foncé. Donc vous savez que j'aime beaucoup tous ces blocs de fond, que ce soit des MFT ou des Lofon. Donc là j'ai pris ce Vichy rouge et blanc chez MFT. Donc c'est un bloc 15-15 et je l'ai choisi pour son effet nappe de pique-nique. Dans une chute de papier blanc, c'est du cardstock, je l'ai coupé à la dimension de mon Vichy rouge et blanc. Et avec la perforatrice de bordure d'Oily, que vous pouvez aussi retrouver en boutique, je décide de couper pour faire un chemin de table, on va dire, donc pour mettre sur ma nappe Vichy, pour avoir un effet dentelle, une nappe ronde. Voilà, je le colle à peu près au centre. Je réfléchis à ma mise en scène, j'hésite un peu avec le feuillage, puis au final, après, vous verrez, je le mets pas du tout comme ça. Mais c'est pour me donner un ordre d'idée sur le volume que ça va prendre sur ma carte. Voilà, ma mousse 3D étant blanche, je choisis de la coloriser au feutre à alcool pour qu'elle se voit le moins possible sur ma carte. Je choisis un ensemble 6X pour mes paillettes. Donc il y a des paillettes, il y a des sequins, il y a un peu de perles. Voilà, j'aime bien parce que ces ensembles sont coordonnés et ont plusieurs formes à l'intérieur.
Voilà, donc vous voyez que j'ai aussi collé les petites graines, les paillettes sur les petites graines et en haut les fleurs des fraisiers et le feuillage. Donc pour cette carte, vous savez que j'en mets pas forcément à chaque fois, j'ai mis un petit sentiment, j'ai choisi la découpe Hello, donc je vais l'embosser 3 fois en noir. Comme la base de ma carte est foncée, à l'intérieur j'ai collé un rectangle blanc, enfin un carré plutôt, un carré blanc, de façon à ce qu'on puisse écrire à l'intérieur. Voilà ma carte terminée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.